Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur le PC portable Dell que je vous avais donc promis. Cette vidéo, comment vous dire, elle a été un petit peu longue à préparer parce que tout bêtement j'avais autre chose à faire. Et aujourd'hui je vais vous montrer l'utilisation qu'on peut en faire. Donc pour rappel, il y a un Celeron M à 1,5 GHz, 512 mégaoctets de RAM et une Intel GMA je ne sais plus combien de 64 mégaoctets. Première chose, nous allons faire quelques petits benchmarks, donc avec 3D Mark 2000. Hop là. Donc bon, ça dure pas très longtemps, hein. Donc c'est un benchmark de cette année-là. Donc là, je tiens aussi à le dire, nous sommes sur Windows XP Service Pack 3, toute mise à jour. Donc tac, on va run les benchmarks. Alors j'arrive pas vraiment à enregistrer l'écran, donc bon bah excusez-moi, hein. Et bien, alors pendant ce temps, je vais vous faire une petite coupure. Et une fois que tout ceci est terminé, voilà, une fois que tout ceci est terminé, je vous reprends. Donc, bon, alors j'ai fini le benchmark, donc on est à 3920 sur 3D Mark. Donc bon, c'est, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, je pense que c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc ensuite, on va essayer de lancer un petit jeu. Non, tais-toi. On ira regarder des navigateurs internet après. On va lancer Need for Speed Hot Pursuit 2. Il faut que ça s'en aille. Bon, malheureusement, on verra pas les FPS parce que bon, bien sûr, j'ai pas de logiciel. Alors, je crois que MSI Afterburner le fait. Donc, ok. Oui, vas-y. Voilà, alors, on va faire une course simple, très vite. Voilà, course immédiate. Voilà, tac. C'est poursuite infernale 2, excusez-moi. Donc bon, c'est juste pour vous montrer que le jeu tourne très bien. Et pour des vieux jeux comme ça, là, de Windows 95-98, XP même, cet ordinateur les fait parfaitement tourner. Alors, bon, je sais que vous pouvez essayer, j'ai pas dit essayer, d'overclock votre carte graphique, mais faites vraiment gaffe. Avec le logiciel MSI Afterburner, ouais, ça tourne très bien. Personnellement, moi, c'est du... Vraiment, enfin, c'est pas du 4K, mais c'est très très fluide. Bon, ça pourrait être très très fluide. Pas ce qu'il y a de plus fluide, mais en vrai, je pense que si je baisse un petit peu plus les paramètres graphiques, ça pourra mieux fonctionner. Donc voilà. On est donc sur le bureau et je vais vous montrer ce que j'ai installé. Donc première chose, Glary Utility, bon ça c'est pour vider le disque dur. Nous sommes aussi sur un disque dur de 120 Go en IDE, donc Adobe Reader 8 pour les PDF, LibreOffice 4.0, une ancienne version de Firefox, Opera, Cortana pour voir la température, OpenOffice, Witome 3D et un logiciel pour créer des clés exécutables. Eh bien, vous n'avez peut-être pas me croire, mais tous ces logiciels fonctionnent parfaitement. Vraiment. C'est-à-dire que LibreOffice fonctionne parfaitement, Adobe parfaitement. Alors Mozilla, sur Internet, pour les téléchargements, c'est un petit peu de mal, mais c'est dû au peu de RAM qui vont être upgradés. Je vais commander 2 Go, parce que je sais que cet ordinateur peut les supporter, donc il va passer à 2 Go. Opera ne fonctionne pas parce que les pages web, ne s'affichent pas correctement. Cortana, c'est juste pour mettre la température, hein, donc évidemment ça fonctionne extrêmement bien. On peut voir que cet ordinateur ne chauffe pas beaucoup. Donc OpenOffice, Witome 3D et ça fonctionne très bien. Donc, je vais vous montrer. Je vais démarrer Firefox. Alors on est sur un disque dur qui reste quand même assez réactif. Et donc si voilà. Hop là. Donc si on va sur l'ordinateur en soi, vous pouvez voir que vraiment tout tourne parfaitement, hein. Bon alors ça a un petit peu de mal à s'afficher et les recherches sont un petit peu lentes dû à la carte Wi-Fi qui reste assez ancienne. Mais très clairement, ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc déjà la recherche web. Et pour du jeu de l'époque de cet ordinateur, ça fonctionne très bien. Pour de la 3D comme Stone 3D, ça rame pas du tout. Pour de la bureautique, donc on va lancer LibreOffice 4.0. Alors, il me semble que la version 5 est supportée. Je vais pas trop le confirmer parce que, enfin, je l'ai vu en vidéo, mais je sais pas si elle tourne sur ce PC parce que j'ai pas testé encore.
Donc on va ouvrir un document texte. Et là on peut taper top no conneries. Voilà, c'est... Bon, ça met un petit peu de temps à s'afficher, mais... C'est très fluide, hein, très clairement. Bon, c'est pas ce qu'il y a de moins fluide au monde, hein. Voilà, ça c'est fait. Et donc voilà, je pense que j'ai plus grand chose à dire. Bon, attends, je vais quand même vous montrer Sweet Home 3D, comment ça fonctionne extrêmement bien. Alors, par contre, il y a un temps où ça fonctionnait pas. Je ne sais pas pourquoi. En fait, avant, il me disait que bah, la 3D n'était pas gérée. Mais récemment, avec SP3, etc., parce qu'avant j'étais en SP1, et bah, ça a fonctionné du premier coup. Donc vous allez voir que tac. Si on se met là, hop, et hop, on va construire un petit truc con, hein. Pas parfait. Ouais, première chose, vous voyez, comme vous pouvez voir ici, ça fonctionne extrêmement bien, hein. Bon, ça rame un petit peu par moment, mais c'est normal. Donc on va mettre... excusez-moi si c'est pas bien filmé, hein. Je suis vraiment désolé. On va mettre tac, un canapé juste ici. Voilà, et vous pouvez voir que ici, bon, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, hein, attention. Voilà, si c'est juste pour faire ça. Alors, je voulais aussi vous dire, alors vous montrer aussi une petite curiosité qui est sur certains d'elles. C'est qu'en fait, cet ordinateur-là a la batterie qui s'enlève, mais vous avez un bouton pour prendre votre recharge. Donc moi, la batterie tient une trentaine de minutes, donc c'est vraiment plus grand chose. Mais au moins elle tient, elle est là. Parce que j'en ai une deuxième pour cet ordi, mais qui est complètement morte. Donc bon, il démarre sans batterie, ça c'est une bonne chose. Et je pense que je vous l'ai pas dit, mais c'est bien le Latitude D500. Alors, maintenant on va passer au port. Alors il se met pas en veille parce qu'il n'y a plus le petit bitonio, donc je peux le fermer sans qu'il se mette en veille. Et tac, je vais enlever ça parce qu'il y a encore un peu de batterie. Donc, ici nous avons une carte pour, je crois que c'est du PCI et MCIA ça. Donc pour rajouter des petits modules, c'est-à-dire carte Wi-Fi, USB 3 ou USB 2. Hein. Enfin voilà, plein de modules. Port jack et... je vois dans la caméra, vous avez vu ça qui travaille. Ah oui, vous le voyez. Très bien, donc port micro, port casque. Et en fait ça, ce petit rack là, vous pouvez voir là, c'est donc là où il y a le disque dur. Donc ici, là, la trappe que je vous filme. Mémoire vive, et là, carte Wi-Fi. Et ici, je vous mets la clé Wi-Fi. Un endroit pour mettre le dock, parce que oui, on pouvait mettre un dock, hein, sur un PC Pro. Le petit ventilateur qui ne fait quasiment aucun bruit. De l'autre côté, hop là, je le tiens. Nous avons juste le lecteur CD. Et à l'avant, nous avons juste ça. Mais là, vous allez me dire, mais où sont les autres ports? Eh bien, ils sont à l'ancienne, donc bah, voilà, comme sur les vieux PC. À l'arrière, donc on a donc deux USB. Je crois que c'est l'USB 1. Un port S-Vidéo, un port modem, un port Ethernet, un port série du VGA, un port com et le truc de charge, hein, le port de chargement et de la grille d'aération. Donc on est aussi sur un écran 4 tiers, donc c'est bon, bah, c'est des bons écrans, hein. Bon, c'est pas du HD, mais bon, c'est... Alors oui, j'ai oublié de vous dire, mais la vidéo passe juste en 300p. Bon, c'est pas... Enfin, 320 il me semble. Donc bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas mal quand même. Donc voilà, donc on est sur une résolution de 1024 par 768. Donc voilà, bon, c'est pas... En vrai, c'est acceptable, hein. Enfin, totalement, c'est extrêmement fluide. Donc voilà, franchement, je tenais à vous dire. J'ai aussi testé le montage vidéo avec Media Player. Alors, Movie Maker, pardon, oh là là. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, je tiens à le dire. Mais on peut quand même réussir à sortir des trucs à peu près potables. Donc bon, hein, bien entendu, c'est pas le truc du siècle, hein. Ça, je pense que vous en doutiez, que très clairement, ça rame un petit peu, surtout sur la fin, donc pour les rendus. Donc voilà. Voilà, alors j'ai aussi essayé d'installer Windows 7, mais vu qu'on a un processeur très peu puissant et 512 mégaoctets de RAM, là qu'on peut tout voir ici. Voilà, fais la mise au point s'il te plaît. Mise au point. Voilà. Donc on est donc sur le Service Pack 3, tac, Windows XP professionnel. Donc tac tac. Bon, il n'est pas activé, hein, mais je vais l'activer plus tard. Donc un CD-ROM et 512 mégaoctets de RAM. Et pour voir la carte graphique, il faut aller dans matériel, gestion périphérique. Qu'est-ce que c'est bien XP, franchement. Je vous le conseille, hein, si vous avez un vieux PC, hop, carte graphique. Et voilà, c'est ah non, c'est un GME, pardon, excusez-moi. Donc c'est un GME 82 000
855. Je suppose que c'est ça. Bon, je connais pas exactement la référence. Si vous avez les mêmes, tous les drivers sont disponibles sur le site de Dell. Ça, c'est. Moi, par exemple, j'ai la version CD. Enfin, j'ai tous les CD. Je vais aller vous les chercher. Voilà, vous pouvez voir que là, j'ai tous les CD. Donc, celui des applications pour installer donc, le système d'exploitation. Donc, ça marche que quand vous avez déjà XP installé. Peu importe la version, mais ça vous installera le SP1 activé, donc Pro, et les drivers. Donc voilà, c'est un ordinateur professionnel que mes parents à l'époque avaient racheté à leur entreprise parce qu'ils en avaient eu trop. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais le trackpad est très bon, très fluide. D'ailleurs, j'ai pas installé les drivers. Et je suis en train de voir que le Wi-Fi a été coupé. Ça, c'est le seul petit problème que j'ai. C'est que avant ça me le faisait pas, mais depuis que j'ai réinstallé XP, je pense que c'est l'installation qui a un petit problème ou l'installation des pilotes. C'est qu'en fait, parfois il se déconnecte du Wi-Fi et il faut le redémarrer pour pouvoir qu'il se reconnecte. C'est-à-dire que le Wi-Fi est toujours détecté en soi. C'est-à-dire que si je vais là, que je vais afficher dans les réseaux sans fil, mon Wi-Fi devrait détecter. Bon, je vais pas vous le montrer parce qu'il y aura ma box, mais j'ai pas forcément envie de vous montrer ça. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, qui est une vidéo assez rapide quand même, vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, à plus. Si vous avez des suggestions pour que je fasse des choses sur cet ordinateur portable, d'ailleurs je vais peut-être récupérer un HP de la même époque, par contre pas en écran 4 tiers où je vous ferai peut-être la présentation, ou aussi la review d'autres PC ou un montage ou ce que vous voulez. Dites-moi aussi comment est-ce que je pourrais améliorer mes vidéos. Voilà, je vous dis, et n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça je voulais pas demander, mais ça voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était gentil de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine, à plus.